Yo, Bakayalo Kono Yalo. Et oui, on se retrouve pour le résumé du chapitre 1064 de One Piece. Oui, comme d'habitude, il s'agit du résumé presque complet. Ce n'est pas le résumé complet. Donc on aura certainement plus de détails ensuite si j'ai le temps de vous le faire, si je le vois passer ou pas, ça dépendra. Mais bien évidemment, on va réagir par rapport aux informations qu'il y a par rapport à ce résumé. Et puis voilà, allez, petit résumé tranquille. Hop. Voilà, Vista, il est temps de remettre sa photo, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas revu, sinon les gens ils vont oublier Vista. Bon, résumé du chapitre 1064, donc chapitre One Piece 1064, niveau de recherche de Egghead. Ok, couverture, Kuzan et Hogar de l'équipe de Barbe Noire, c'est en effet écrit que Kuzan fasse bien partie de l'équipage de Tish, et pas seulement un allié, c'est Kuzan et Van Hogar qui ont kidnappé Pudding. C'est officiel. C'est un ennemi alors, Kuzan. Ok. Je pense qu'il joue à comédie. Je pense que c'est un infiltré. Voilà. Après, bon, on verra bien par la suite. Mais bon, quand même, ils ont quand même capturé Pudding. Hein. Donc, il n'y a plus de pitié là, on y va. Law contre Teach. Law tente de séparer les membres de Teach en utilisant les pouvoirs amputates de l'OP Nomi, mais Teach annule les pouvoirs de l'eau en utilisant le Yami Nomi. Ouais. Vous dites Teach ou vous dites Teach? En fait c'est Teach. Moi, je préfère dire Teach, mais là, j'ai envie de dire Teach. Bref. Barbe Noire contre l'eau. Attention. On voit Pudding en tant qu'otage sur le bateau de Barbe Noire. Ah bah, ok, c'est officiel. Hein. Elle a éveillé son troisième œil et dit « Mama est morte. » C'est vrai? Elle est dans le volcan et elle est morte? Moi, j'y crois pas. Qu'est-ce que ça fait, le troisième œil? Ça permet de voir dans l'avenir ou comment ça se passe? Les pirates de Barbe Noire contre l'équipage de l'eau. On voit les capacités des pirates de l'eau. Bah, enfin les camarades de l'eau, là, je me disais qu'ils s'étaient fait battre un peu trop facilement. Shiryu est là, mais il est invisible. Ah, petit malin. Akainu est informé du combat qui se déroule entre Law et Teach. Le combat est mentionné comme se déroulant sur Winner Island. L'île du gagnant. Winner Island, stylé. On passe à Egghead. Bonnet est très ému, ce qui a comme conséquence de changer son âge ainsi que ceux de Luffy, Jinbei, Chopper. Pourquoi ça change aussi l'âge des autres? C'est censé changer que son âge à elle. Bref. Bonnet dit que Kuma a été condamné à la prison à vie comme il était différent. Ok, pourquoi il était différent? Kuma n'est pas un humain, il est d'une race spéciale. Race cyborg. On passe au groupe de Zoro, ok. Zoro et Brook restent sur le Sunny, tandis que les autres partent et se changent. Ok, un squelette qui se change, pourquoi pas. Zoro et l'équipe rencontrent Punk 01. Punk 01 Shaka de la Vierge est en communication avec l'armée révolutionnaire. Ok, il faut quand même faire intervenir l'armée révolutionnaire là. Est-ce que Dragon va enfin faire son apparition et on pourra le voir en action? Est-ce qu'il est vraiment au niveau amiral ou est-ce qu'il est niveau Yonko? On verra ça, hein, parce que c'est quand même le père, le daron de Luffy. Shaka dit à Dragon que sa mort, celle de Vegapunk, est proche. Oh. Oui, mais d'un autre côté, quand Shaka dit qu'il va mourir, est-ce qu'il s'agit de lui ou du vrai Vegapunk? Parce que bon, disons les termes, il y a 6 Vegapunk. Si un Vegapunk meurt parmi les 6, est-ce que les 6 meurent? Est-ce qu'il y a une entité derrière les 6, comme Pain, qui commande les 6 autres? Donc, qui meurt en fait? C'est Vegapunk ou l'autre? Mais en tout cas, on voit bien que Vegapunk a un lien avec Dragon des révolutionnaires. Donc ça promet, on va enfin savoir qu'est-ce qu'ils font depuis le début, Vegapunk, et qu'est-ce qu'il fait depuis le début, Dragon. Oui, et puis le combat à Barbe Noire contre l'eau qui continue, on va enfin voir les deux équipages s'affronter. On voit quand même que c'est du équipage contre équipage, et on voit quand même que bon, l'équipage de Tish, étant un équipage Yonko, va certainement prendre le dessus sur l'équipage de l'eau, et puis ça va finir en raquette. C'est-à-dire qu'on va se retrouver tous ensemble autour de quelqu'un, et puis tu vas me filer tout ce que t'as. Voilà, du racket. Tu vas me filer tous tes poneglyphes, tu vas me filer tout ce que t'as. Comme ça, paf. Sinon, on te tape encore plus. Donc voilà, c'est du racket pour moi.
Barbe Noire, c'est pirate, vraiment violent. Après, le troisième œil de Pudding, est-ce qu'il lui permet de voir tout ce qui se passe sur les environs? Parce qu'elle dit Big Mom est mort. Donc, sur quoi elle se base pour définir qu'elle est morte? Parce qu'on ne l'a pas vue mourir. Pour moi, elle n'est pas morte. Enfin, voilà. Après, qu'est-ce que ça fait, le troisième œil? Ça lui permet de voir plus loin? Est-ce que ça lui permet de voir les morts? Je sais pas, hein, on ne sait jamais. Mais bref, en tout cas, ce qu'on avait aussi vu, c'est que l'eau avait un certain haki dans le chapitre précédent qui pouvait annuler les pouvoirs, et c'est une dinguerie pour moi, ça. Parce que si tu maîtrises le haki des rois, le haki de l'annulement des pouvoirs, ça veut dire que tu pourras peut-être annuler le pouvoir de Barbe Noire. Alors que le pouvoir de Barbe Noire est déjà un pouvoir qui essaie d'annuler le tien. Mais en fait, si tu arrives à annuler ton propre pouvoir avec ton haki, parce que si tu maîtrises tellement ton haki, tu peux annuler ceux des autres, mais tu peux sûrement annuler les tiens. Et c'est ce qui s'est passé quand c'était transformé en meuf. Ouais, j'ai pas fait de review, mais voilà. L'eau s'était transformée en meuf. Et il a annulé pour redevenir normal. Donc s'il est capable de mettre son haki sur lui pour s'auto-annuler ses pouvoirs, ça veut dire qu'ils peuvent nager. Ça veut dire que les détenteurs de fruits peuvent nager au final. C'est ça la puissance du haki. T'as beau avoir un fruit, tu peux nager en fait. T'annules ton propre pouvoir et tac, 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 tu nages et puis tu ressors de l'eau et paf, tu réannules ton haki. Truc de dingue, truc de dingue. Enfin bref. Voilà, alors c'était un petit résumé du chapitre 1064. J'espère qu'il vous a plu. En tout cas, on en apprendra plus dans le résumé complet. Mais déjà dans le résumé, on voit que ça continue à combattre. On voit effectivement Kaokiji a obéi aux ordres de Barbe Noire. Il a basculé du mauvais côté, mais est-ce de l'infiltration? Est-ce qu'il est toujours du bon côté? On le saura au prochain chapitre, évidemment. Mais je crois bien qu'il y aura une pause, malheureusement. Donc les amis, sur ce, je vous dis à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau. Oups, j'ai oublié d'arrêter la vidéo, mon